Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc si vous entendez du vent, des portes claquer, c'est normal parce qu'il y a presque, j'ai l'impression, une tempête dehors. Du coup c'est possible qu'il y ait un petit peu de bruit qui passe sur la vidéo, je suis navrée. Aujourd'hui je voulais vous parler de ces goodies. Alors il faut savoir que j'ai énormément de goodies, c'est une des choses que j'aime le plus, que ce soit des goodies qu'on achète comme des goodies qu'on a gratuitement en achetant certains mangas avec certaines promotions dans les Japan Expo, dans les librairies, etc. C'est vraiment des choses que j'adore et du coup je voulais vous les présenter. Donc on va partir pièce par pièce dans ma maison et je vais vous présenter ceux que j'ai exposés. Donc en général ce sont les goodies que j'aime le plus. J'ai aussi des goodies dans un classeur, je vais vous présenter rapidement. Du coup c'est parti, je vais me mettre derrière la caméra et je vais vous accompagner dans ma pièce manga déjà tout d'abord et ensuite on fera toutes les autres pièces. Avec les goodies que j'ai littéralement dans ma mangatech. Donc j'ai commencé à les ranger un petit peu, donc il y a toujours des mangas au sol, mais c'est quand même beaucoup mieux. Alors tout là-haut, j'ai un goodies que j'ai eu dans les Ichiban, donc si vous ne connaissez pas, c'est un petit peu des tirages au sort, donc on tire un bout de papier, je crois que c'est pour une douzaine d'euros, et en fait à chaque fois on peut tomber sur des trucs plus ou moins cool, donc des trucs très cool comme une figurine, quand même vachement cool comme les stands acryliques, ou alors des trucs un petit peu moins cool comme des stickers, des trucs comme ça. J'ai aussi le badge book qu'on avait eu quand on a acheté, je crois que c'était il y a quelques mois, un tome de My Hero Academia et un tome de Jujutsu Kaisen, ou deux tomes, je sais plus, et en fait on pouvait avoir un badge book, donc hop, et là à l'intérieur il y a des badges. Vraiment je le trouve beau esthétiquement, c'est pas vraiment les badges, c'est vraiment la boîte en elle-même que je trouve vraiment sympa. Il y a aussi les goodies bien sûr qui sont faits par des personnes, comme ici cette peinture que je vous présente plutôt souvent. Là, c'est un goodies que j'avais eu dans le coffret Prestige de Jujutsu Kaisen, je crois pour le tome 17. Et là, c'était vraiment super sympa. Donc on a des petits personnages ici. Là, c'est un calendrier, mais sincèrement, je l'utilise même pas vraiment comme calendrier. C'est plus, je mets mes personnages favoris de temps en temps et je le vois et je suis contente. Ensuite, dans un collector, on avait eu des petits stands acryliques de Solo Leveling. Les stands acryliques, je crois que c'est une des choses que j'aime le plus, que je trouve très très belle, très esthétique et en même temps, ça prend pas trop de place. Pareil avec celui de Megumi, c'était au Renard Doré il me semble. En fait des fois il y a des petites boîtes où on achète et on sait pas sur quel stand acrylique on va tomber. Donc il y en a des très cool, des moins cool. Et je suis tombée sur Megumi, j'étais contente. Donc toujours en goodies, on a toujours des stands acryliques, donc là de Blue Lock, donc on avait eu avec l'achat je crois d'un certain tome. Et c'était vraiment très très cool, j'ai réussi à avoir les deux, j'étais contente. Donc bien sûr les figurines, donc là j'en ai une d'Anya que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup les figurines où les personnages chassoient sur les mangas. Là, toujours des stands acryliques de Fruit Basket que j'aime vraiment beaucoup. Ça, je crois que c'était sur AliExpress, mais ils sont vraiment très très quali. Encore des stands acryliques. D'autres figurines. Les figurines en général, donc là, il manque un bras. Faut que je arrive à le retrouver. Je l'avais perdu en rangeant. Les figurines en général que j'ai sont des figurines que j'ai achetées d'occasion. À part celle d'Anya, c'est que des figurines que j'ai trouvées dans des magasins d'occasion. Il y a aussi ce petit Gaara que j'avais eu. Pareil, en fait, c'était à une Japan Expo. On achetait une petite boîte et on pouvait tomber sur différents personnages, donc qui nous plaisent plus ou moins. Et là, j'étais tombée sur Gaara, j'étais vraiment très très contente. En petits goodies aussi, j'ai ces petites peluches. Alors, j'ai plein de petites peluches, mais là, c'est une peluche officielle que j'aime vraiment beaucoup du Studio Ghibli. Et vraiment, elle est incroyable. Je la trouve trop mignonne, trop pipou. Ça fait vraiment plusieurs années que je l'ai et je l'ai trimballée dans tous mes appartements. Elle n'a pas bougé d'un poil, elle est incroyable. J'ai mon ordinateur avec Genshin qui est prêt à être lancé. Mais il y a aussi ce qu'on va dire les postcards, les photocards en fait. Là, j'en ai une de Dangerous Convenience Store qu'on m'avait offert. Mais il y en a de toutes sortes et vraiment, c'est plutôt cool. Pareil, ici j'ai tous mes marque-pages, donc je vais vous les montrer un par un. En commençant par un de Berserk en métal qui est juste incroyable. J'ai un de Yor, un Tokyo Revenger que j'avais eu dans un manga collector, un que j'ai acheté de Naruto, un Fire Force qui a un petit côté métallisé. Là j'en ai deux un petit peu en plastique de The Promised Neverland que je trouve juste incroyable, ils sont vraiment beaux. Là c'est ma petite joie, mais je suis une grande fan de Le Chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Et j'ai un petit marque-page de ce manga. C'est vraiment genre une de mes pépites. Un de Solo Leveling que je trouve vraiment sympa. J'en ai vraiment beaucoup, je vais pas tous vous les présenter, je vais vous présenter ceux que je préfère. Donc j'en ai un Naruto que j'avais eu à la Fnac et il était vraiment dur à se procurer. Donc toujours Spy Family. Spy Family, je crois que j'ai tous les marque-pages qui étaient sortis.
Pareil, j'ai tous les marque-pages de Given. Là je vous en montre un, mais en soi je les ai tous, hein, les marque-pages. Les derniers, donc j'ai un kaiju qui est plastifié que je trouve vraiment sympa et un de The Breaker que je trouve ultra cool. Ici, j'ai mon petit mur rempli de pas mal de choses. Alors, j'ai des shikushi officiels qu'on avait quand on a acheté certains mangas. J'ai des illustrations que j'ai eues dans des collectors. J'ai une illustration de kaiju que j'avais eue en participant à l'activité de kaiju numéro 8 à la Japan Expo. Quand j'ai été au cinéma voir Jujutsu Kaisen 0, en plus je suis très contente parce que j'avais Inumaki et c'est un de mes personnages préférés. Là c'est des illustrations donc soit que j'ai acheté à la Japan Expo, que j'ai eu dans des coffrets de cartes, là par exemple des coffrets de cartes sur AliExpress. Là c'est c'en est une que j'ai achetée à la Japan Expo. Là c'est dans le coffret Blue Lock. Là c'est dans un collector de Veil. La Japan Expo, donc petit créateur. Là c'est ce que j'avais eu gratuitement, c'était un marque-page mais je l'ai découpé pour que ce soit joli. Voilà, là c'est pas mal de choses donc que j'ai eu en achetant des yaoi, que j'ai eu en achetant un livre sur les studios Ghibli. Le One Piece c'est aussi que j'ai eu à la Japan Expo. Ensuite ici j'ai des petites Nendroid, je les avais achetées d'occasion, c'est pas des officiels, hein. J'aimerais bien un jour avoir les officiels de celle-ci. Je vais pas chicopoter, j'étais vraiment très contente de les avoir. Par contre du coup vu que je les ai achetées sur un vide-grenier, il manquait beaucoup d'accessoires. Du coup par exemple pour le Kenma je sais que j'ai pas des bras. Pour le Izuku j'ai que ce visage et cette pose et j'ai pas les autres matériels, enfin j'ai pas les autres trucs parce qu'elle les avait jetés je pense. Après c'est du AliExpress, c'est en plus l'occasion de AliExpress donc fallait pas s'attendre à grand chose mais j'étais très contente de les trouver sur un vide-grenier, c'était sympathique. Bon là c'est un goodies créé par en fait j'ai une tatoueuse qui s'appelle Virginie Bay que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup son style graphique et elle a fait une vente où elle vendait en fait un original, donc c'est un dessin que j'ai payé quand même plutôt cher de Kiki la petite sorcière et je trouve que le dessin et tout je le trouve trop mignon, voilà j'aime beaucoup. Alors ici j'ai beaucoup de cartes on va dire d'illustrations qui a été fait par des artistes, donc regardez par exemple genre si je retrouve les noms de tous les artistes je les mettrai en barre d'infos. Mais j'en ai vraiment pas mal. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, avoir des petits objets comme ça. J'ai un tableau avec du coup des magnettes, quelques cartes. Donc il y a des mangas, des petites cartes, voilà. C'est quelques petites cartes, quelques magnettes aussi qu'on peut avoir. Donc ça je les avais je crois à la Japan Expo à chaque fois. Ça je l'avais payé la Blue Lock et ça c'était des trucs gratuits quand on achetait quelques mangas. Ensuite j'ai tout ce côté là donc là c'est un petit peu en bazar, avant c'était plus joli mais j'ai une petite boîte du Tombeau des Lucioles que j'aime vraiment beaucoup, j'en ai deux d'ailleurs hein, cette boîte, hein. Vraiment je l'aime vraiment beaucoup. J'ai des pochettes comme ça qu'on avait quand on achetait certains tomes de Naruto, voilà, et dedans j'ai des goodies aussi. Donc dedans j'ai des goodies qu'il faut que je mette dans mon classeur et du coup je vais vous montrer un petit peu mes classeurs. Alors on se retrouve face à mon sol, donc j'ai mon petit classeur Pokémon et dedans on s'attend à des cartes Pokémon, mais non, j'ai des cartes de Noévégraphe. En fait Noévégraphe quand on achète un de leurs mangas, et bah dedans on a des cartes et du coup dans tous mes mangas Noévégraphe que j'ai des cartes, je garde les points également. Un jour ils vont faire un système, bah du coup on apporte les points et soit on peut acheter des cartes ou avoir des objets. Ils avaient parlé du tote bag, Welcome to the Ballroom. Ils l'avaient pas à la Japan Expo, le jour où j'y suis allée, ils l'avaient oublié dans les locaux, ils ont été livrés trop tard et vraiment j'espère avec mes petits points pouvoir avoir ce tote bag parce que vraiment je suis fan. Ensuite j'ai un classeur, donc alors je mets mes couvertures alternatives, là par exemple pour le tome 9 j'en ai pas mal et habituellement je laisse mes couvertures alternatives sur mon manga, du coup ça fait que des fois j'ai des mangas avec 2 couvertures, mais là il y en avait 3, c'était un peu trop, du coup j'ai préféré en garder 2. Là j'ai des Shikishi qu'on pouvait avoir au comptoir du rêve, j'ai du The Breaker, là c'est des Ex Libris, donc j'en ai pas mal, donc soit de The Breaker, de Yaoi. Là c'est un manga français qu'il faut que je lise. Donc là c'était ce qu'on avait avec les Blue Lock, avec un des collecteurs Blue Lock. Faut que je les mette mieux mais en attendant je les ai mis comme ça. En fait
Le truc c'est que j'adore les ex-libris, j'adore ce genre de choses, mais j'ai pas envie d'avoir un ex-libris et de le mettre nulle part. En fait, je veux pouvoir le regarder, les regarder souvent. Et du coup, le mettre dans un classeur, je peux tourner les pages et voir souvent bah, qu'est-ce qu'il y a quoi. Donc j'ai du Frieren, là j'ai Deep Sea Aquarium. Je trouve que les ex-libris sont incroyables. Regardez comment c'est beau. Donc là j'ai plein de petites cartes de vœux aussi. Il faut que j'arrive à bien les mettre en fait. Et là j'ai des grands ex-libris. Donc ils sont vraiment très jolis hein, mais très grands. Donc il faut que je trouve un endroit pour les placer correctement. Pour l'instant je les mets là cachés. Là j'ai une carte Ton visage au clair lune. Là c'est un de mes ex-libris préférés de Criminal Fiançailles. Faut vraiment que je l'encadre. Faut que je l'encadre et que je le mette en valeur. Dans ma chambre, donc dans ma chambre j'ai surtout des romans. Et je voulais juste vous montrer ça que j'ai acheté. Donc c'est un pot de fleurs. Donc là la déco elle est pas encore faite dans ma chambre très clairement. Mais j'ai trop hâte de pouvoir en fait mettre en valeur ce pot de fleurs magnifique. Donc j'ai déjà prévu de mettre une fleur qui tombe, enfin de mettre une fleur ou une plante qui tombe. Enfin vraiment j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est de Kiki Petite Sorcière. J'aime vraiment beaucoup ce Ghibli, c'est trop beau. Étonnamment ma cuisine est aussi un des endroits où il y a le plus de choses liées à la japanimation, au manga. Du coup, alors je vais vous présenter, donc déjà j'ai un petit Totoro qui est caché juste là que je trouve incroyable. Avant il y avait le petit Gaara qui était là, qu'il faut que je remette d'ailleurs, mais j'aime beaucoup. J'ai quelques toutes petites figurines qui sont cachées, donc j'en ai une de Kuroko no Basket et une de Morgiana. Sur mon frigo j'ai des petits... j'ai des magnettes, les brigades humanitaires, c'était un truc qu'on avait gratuitement à la Japan Expo en faisant un jeu que j'utilise tout le temps, franchement elles sont trop bien. Et en fait les petites figurines que je vous ai montrées juste avant c'est pareil que celle de Gaara, c'était en acheté, on savait pas sur quelle on tombait et j'étais tombée sur ces deux là et je les ai trouvées très sympas et vraiment elles font très qualitatives. Et le clou du spectacle c'est cette figurine de Luffy que j'aime trop. En fait il a un sac rempli de nourriture, donc j'ai acheté d'occasion, je crois que j'ai acheté 15 €, elle fait archi qualitative et le socle bah comme vous voyez c'est la petite proue du bateau. Vraiment je l'aime d'un amour incroyable cette figurine. Et j'aime bien le mettre dans la cuisine et comme ça elle regarde de loin que personne vole la nourriture. Du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était une vidéo vraiment je pense très courte mais c'était juste un petit peu pour déjà vous présenter mes petits goodies, mes petits trésors que j'étais trop contente de posséder. Et puis en même temps pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut avoir. Donc vous voyez qu'on peut avoir beaucoup de choses, des boîtes à bonbons, des ex-libris, des cartes, des petites figurines, des stands acryliques, des marque-pages. Enfin vraiment il y a tout un tas de choses qui existent pour nous ravir le cœur, pour nous ravir les yeux. Et c'est le genre de choses que j'aime bien. Du coup en plus j'ai trouvé la technique de mettre tout dans un classeur. Donc là il est pas super beau, pas super bien aménagé. Mais j'ai une copine pareil qui met tout dans un classeur et elle a fait quelque chose de vraiment bien. Je lui ai donné l'idée de mettre dans un classeur, elle a level up l'idée. Et je trouve que c'est genre trop cool. Ça évite qu'on ait plein d'ex-libris, de cartes qu'on voit jamais. Moi je sais que j'aime bien pouvoir les regarder de temps en temps. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et c'est une des choses que j'aime le plus dans les goodies. Les stands à l'acrylique, les ex-libris, c'est genre mes trucs faves. Donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire vous aimez le plus avoir en goodies, qu'est-ce que vous avez, votre goodies préféré, vraiment je serais très contente de vous lire. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur cette chaîne, pareil sur Instagram, sur TikTok, ça fait plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.